Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Il n'y a pas que Choose France et les élections européennes aujourd'hui. Il y a aussi le Festival de Cannes qui débute demain avec un bouleversement technologique majeur. Évidemment, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la création. Sarah Lelouch, bonjour. Vous êtes la fondatrice de la diversité du cinéma français, la DCF. Vous organisez, vous, à Cannes, des rencontres autour des questions de la tech pour faire dialoguer justement l'ensemble des startups françaises qui vont venir vous voir à Cannes et les producteurs, les acteurs, les doubleurs, l'ensemble des métiers. Vous allez leur parler intelligence artificielle, blockchain, comme quoi vous avez quand même du courage. Vous allez remplir la salle. J'espère, je pense. En tout cas, l'IA va être le sujet d'actualité pendant ces 15 jours à Cannes. Ça, c'est une évidence. C'est la première fois qu'il y a le Festival de Cannes après tout ce qui s'est passé à Hollywood. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est un débat éthique qui se pose. Alors, c'est pas moi qui vais en parler. Ce sont des invités qui vont venir. Ce sont les professionnels, pas seulement des startups, mais de l'intelligence artificielle, mais pas que, de la technologie, et les professionnels du cinéma. C'est vrai que ce sont deux industries qui ont toujours avancé ensemble. L'arrivée de la couleur, l'arrivée du 4K. Et pourtant, c'est deux industries qui ont du mal à se comprendre. Surtout en France, j'ai le sentiment, quand on parle aux producteurs de blockchain, de Web3, ça fait peur. Ils ne sont pas concernés. Ils savent que ça va arriver, mais c'est un peu vas-y, on va voir comment ça se passe et après on va le faire. Mais justement, comment on dépasse ça? C'est compliqué parce qu'on voit à Hollywood, ils ont commencé par faire la grève. Ouais. Bon, alors ils ont obtenu des avancées sur les droits d'auteur, sur les négociations. Mais en dehors de la grève, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a la trouille de se faire piquer son emploi par l'intelligence artificielle? Je crois qu'il faut apprendre à se servir de ces outils parce qu'on ne peut plus lutter contre. Donc c'est plutôt se dire comment faire avec. Derrière chaque IA va y avoir des personnes de talent parce qu'il faut avoir du talent pour savoir s'en servir. Donc ça ne sert à rien de faire la grève. Enfin ça c'est mon point de vue. Ça fait avancer les débats et ça c'est vraiment incontournable aujourd'hui. Il y a un vide juridique. Les gens ont peur, surtout les créateurs, de ne plus arriver à contrôler leurs droits, de ne pas savoir comment en profiter. Donc non, je pense que faire la grève ça sert à rien. Il faut plutôt inciter même monsieur et madame tout le monde à se servir de ces outils. Il y a la question financière, la question des droits d'auteur, vous essaierez évidemment d'en débattre, mais il y a la question de ce qu'on produit, de ce que les gens voient. Il y a certaines propositions autour d'un film sur lequel on écrirait 30% d'intelligence artificielle comme 30% d'origine France garantie, comme un label sur les œuvres cinématographiques. Vous pensez que c'est une bonne piste? Je sais pas, en tout cas c'est vrai que ça fait partie des débats, c'est de dire à la fin de chaque générique si le film a été réalisé avec l'IA et effectivement à combien de pourcents. Je sais pas combien de temps ça va durer, puis ça veut tout dire et rien dire, on sait pas trop en fait vraiment mesurer à quel point on utilise l'IA. Vous avez l'impression que c'est générationnel ou pas, que dans la jeune génération des acteurs, des auteurs, il y a aussi cette crainte où c'est plus facile d'accès? Je pense qu'on est en train de vivre une révolution et qu'on ne s'en rend pas compte. Il y a eu la révolution Internet, ça va faire des morts, comme dans toutes les guerres d'ailleurs, mais ça va faire aussi des nouvelles arrivées, des nouveaux talents qui vont émerger de tout ça. Vous allez faire discuter Maya Doel, notamment la directrice générale de France Digital, Roxane Varza, directrice de Station F. Il y a aussi la déléguée générale de Willa. Il y a plein de gens, le directeur général de Malte, avec des acteurs. Franchement, les conversations ont commencé comment ? Je suis curieuse. Ça va commencer un petit peu comme on vient de commencer notre discussion. Après, on a 3 thématiques. Le premier jour, on va parler de blockchain, parce qu'on parle beaucoup de IA. Malheureusement, on met un peu la blockchain de côté, alors que c'est un formidable outil pour protéger les droits. Alors, ça ne va pas régler toutes les solutions. La deuxième journée, on va la consacrer à la nouvelle économie du cinéma, parce que le Web3, c'est aussi une nouvelle façon de générer des revenus pour l'industrie du cinéma. Et effectivement, ça aussi, c'est un sujet incontournable. Le troisième jour, on va parler des réseaux sociaux et du poids des communautés dans la communication des films.
La poids des communautés, vous allez, j'imagine, aussi parler d'image des acteurs. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Mélinda Davansoulas nous racontait ce matin que Katy Perry n'était pas au Met Gala, c'était la semaine dernière. Elle n'y était pas, pourtant on l'a vue en robe sur les marches. Est-ce qu'il y a cette inquiétude de la part de l'ensemble du cinéma de perdre un petit peu la main sur leur image? Ben c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu une grève, c'est perdre la main sur son image, perdre la main sur ses droits, de ne plus être capable de contrôler ce qu'on fait ou ce qu'on va faire dire aux autres. D'où le vide juridique, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut utiliser les images des artistes, des créateurs de contenu. Eh ben, on vous souhaite des salles pleines, des salles combles pour parler de tech et d'intelligence artificielle. Merci beaucoup Sarah Lelouch d'avoir été avec nous, fondatrice de la diversité du cinéma français. On vous laisse rejoindre Cadre parce que j'imagine que vous partez demain. Ouais, eh bien, bon festival à vous.